L'orgueil tue. Comment en sortir? Salut à toi, les gens d'en devenir. Bienvenue sur notre chaîne L'Art de Grandir. Ici, c'est Jean-Pierre Nahimana, enseignant, coach et podcasteur sur YouTube. Je suis content de te retrouver ici. Je te remercie chaleureusement, toi qui me suis, qui s'abonne, qui like, qui commente et partage toutes mes vidéos. Ici, on parle du développement personnel avec lumière, sens et profondeur. Et dans un instant, on va parler d'un sujet aussi subtil que puissant, l'orgueil. Un piège discret, mais qui peut faire chuter, faire tomber les plus forts de cette planète Terre. Et si tu es prêt, installe-toi bien. Le sujet commence maintenant et c'est parti. L'orgueil, ce piège qui nous fait croire que tu montes alors qu'il te prépare à tomber. Cher ami, le vrai danger ne frappe pas à la porte. Ne crie pas. Il chuchote, il murmure, il s'installe. Et sans que tu t'en rendes compte, il prend le contrôle. Ce danger, c'est l'orgueil. Oui, l'orgueil. Ne pense pas que c'est une arme. C'est un poison flatteur, doux. Il est là pour te dire que tu vaux plus que les autres. Plus intelligent, plus fort, plus gentil, plus riche. Il prend le ton de la raison. Que tu n'as plus besoin de personne, que tu es au-dessus des autres. Je te donne une image. Imagine une tour. Une tour, c'est quoi? C'est une habitation très élevée, plus haut, plus élevée que large. Alors imagine une tour magnifique, majestueuse, délicatement construite et perchée dans le ciel. Elle est impressionnante, elle brille, mais elle n'a pas de fondation. Au moindre vent, elle s'écroule, elle tombe. C'est ça l'orgueil, un chef-d'œuvre fragile bâti sur le vide. L'orgueil est le plus séduisant des péchés. Il est la racine, l'origine de tous les autres péchés. Oui, la voie royale des péchés. Il est à la tête, il commande, il est le roi. Il gouverne le reste. Et son royaume, c'est bien ton cœur. L'orgueil, c'est une illusion séduisante. Ça monte haut, mais ça ne tient pas. C'est ce sentiment qui te fait croire que tu avances alors qu'il t'éloigne de Dieu, de tout, des autres et de toi-même. Alors les gens d'en devenir, ne confond pas l'orgueil à la fierté. Ce sont deux réalités différentes. L'orgueil, c'est ce faux ami qui porte un masque. On le confond souvent avec la fierté. Or, la fierté est saine. Elle célèbre un effort, une réussite, une dignité retrouvée. Être fier de ton parcours, ce n'est pas de l'orgueil. La fierté est saine. C'est une reconnaissance joyeuse. Par exemple, tu as travaillé dur, tu as persévéré, tu as grandi. Là, tu peux la partager, la montrer, sans écraser personne. C'est une lumière qu'on partage, pas un projecteur qu'on braque sur soi. Tandis que l'orgueil, c'est une autre chose. Il est toxique. Il compare, il écrase, il isole, il juge. L'orgueil, ce n'est pas ce savoir précieux, mais de penser que les autres ne le sont pas. Ce n'est pas celui qui parle fort. Parfois, c'est lui qui regarde en silence de haut. C'est le besoin d'être admiré, d'être glorifié, se sentir supérieur aux autres, au lieu d'être simplement reconnaissant. Je te donne une image. Imagine une personne qui monte une échelle posée contre un mauvais mur. Il monte, oui, mais vers quoi? L'orgueil tue, te détruit. Premièrement, il bloque ta croissance. Il ferme les portes. Quand tu penses tout savoir, tu n'apprends plus rien. Quand tu penses que tu n'as pas besoin de personne, tu refuses l'aide, même quand tu coules. Quand tu refuses de demander, tu restes seul avec tes erreurs. Je te donne une image. L'orgueil, c'est comme une tasse pleine. On ne peut plus rien y verser, même pas une goutte de sagesse. Deuxièmement, l'orgueil détruit, abîme tes relations. Tu connais cette phrase? Je ne demande jamais pardon. C'est l'orgueil qui part. Mais sans écoute, sans pardon, sans remise en question. Comment aimer? L'orgueil a toujours raison. Comme le dit la Bible, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Corinthiens 13, 4. Troisièmement, l'orgueil t'isole. Au début, tu brilles. Les gens t'admirent. Puis doucement, ils s'éloignent parce que tout simplement, personne n'aime pas être rabaissé. Et personne ne veut vivre sous l'ombre d'un ego démesuré. Et à la fin, tu te retrouves seul avec ton miroir. L'orgueil coupe. Il finit par laisser une personne dans la pièce. Qui? Toi. Dis-moi, cher ami, quelle victoire vaut le coup si tu n'as plus personne avec qui célébrer?
Les formes cachées de l'orgueil. Sache bien que l'orgueil n'est pas toujours visible. Il ne se montre pas toujours de manière évidente. Il est subtil, déguisé, socialement acceptable. Tu veux qu'on remarque ton travail. L'orgueil, c'est quand tu refuses qu'on te corrige. Quand tu veux toujours être vu, applaudi, félicité. Quand tu méprises une personne à cause de son passé, à cause de son niveau d'études, de ses origines, de son langage, de sa situation matérielle. Quand tu es jaloux des succès des autres. Quand tu es jaloux quand les autres brillent. Je te donne une image. L'orgueil, c'est comme une mauvaise haleine. Tout le monde autour le sent, sauf la personne qui en souffre. L'orgueil, c'est aussi dans la foi. Même dans la foi, il se glisse. Tu pries? Tu jeûnes? C'est super, c'est très bien. Mais est-ce que tu cherches vraiment Dieu ou juste à montrer que tu es plus spirituel que les autres? Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. Quand on manque de respect et de l'orgueil, il peut arriver que le manque de respect des jeunes envers leurs aînés ou leurs parents soit de l'orgueil. Exemple, quand un adolescent n'accepte pas les conseils, souvent il pense tout savoir, il méprise les remarques, il croit que l'expérience des aînés ne vaut rien. Il ne s'agit pas seulement d'une crise passagère, ça peut être une forme d'orgueil, une surestimation de soi, un refus de se laisser enseigner, une arrogance. L'orgueilleux, même jeune, ne pense qu'il n'a rien à apprendre de personne, et c'est très dangereux. Maintenant, comment sortir de ce piège d'orgueil? Premièrement, laissez Dieu te façonner, laissez Dieu travailler ton cœur. Cher ami, l'orgueil t'enferme, tandis que Dieu, lui, brise pour libérer. Parfois, il permet que tu tombes, non pour t'humilier, mais pour t'enseigner. Dieu t'abaisse pour élever la vraie force en toi. Il t'humilie pour te purifier, mais jamais il ne le fait pas sans amour. Deuxièmement, prends conscience. Pose-toi de bonnes questions. Demande-toi, est-ce que j'écoute les autres pour comprendre ou juste pour répondre? Est-ce que je sais encore dire, je me suis trompé? Est-ce que je me sens supérieur aux autres à cause de mes talents, de mon intelligence, mon argent, ma beauté, ma foi? Développe la gratitude. Chaque fois que tu dis, quand tu t'exerces à dire merci, tu casses une brique de ton orgueil. Je te donne une image. La gratitude, c'est une pluie douce. Elle fait fondre les couches dures de ton ego et fait pousser les fleurs de la sagesse. Maintenant, exerce-toi l'humilité. Cultive l'humilité. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est rester vrai. L'humilité, c'est reconnaître ce qu'on est, sans exagérer ni minimiser. Prendre souvent à dire merci au lieu de grâce à moi. Laisse d'autres personnes à briller sans jalousie. Reconnais tes torts même quand c'est dur. Ose dire merci, pardon, je ne sais pas. En conclusion, l'orgueil, il te fait croire que tu montes, que tu es au sommet. Mais il ne te donne pas des ailes. C'est un ascenseur vide sans câble. Il te prépare à tomber. Il te crée un piège. Il flatte, mais il détruit. Il isole. Il te promet la gloire. Alors, chez les gens d'en devenir. Tu veux être grand? Commence à t'abaisser. Tu veux être respecté? Apprends à aimer sans te mettre au centre. Avant la chute, le cœur s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ça, c'est dans la Bible, Proverbe 18, 12. Alors, chez les gens d'en devenir. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à s'abonner, liker, commenter et partager. L'orgueil se cache souvent, mais la vérité peut l'éclairer. Dis-moi en commentaire, dans quel domaine ton ego veut encore prendre place? Rappelle-toi, l'humilité attire la grâce, et la grâce change tout. Porte-toi bien, grandis avec sagesse, et surtout, reste vrai. Bye.